Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du mandat social et du cumul avec un contrat de travail en société par action simplifiée qu'on va abréger tout au long de la vidéo SAS. Donc déjà, il faut distinguer les deux. Le mandat social, qu'est-ce que c'est? Le mandat social, il permet de prendre des décisions nécessaires à la gestion de la société par action simplifiée. En fait, c'est un mandat qui va donner un droit, ou plutôt des droits à une personne pour prendre des décisions pour le compte d'une société. En société par action simplifiée, le mandataire social, celui qui va avoir mandat de la société, est le président de la société. Donc en SAS, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul président. Il n'y a pas de co-gérance comme il pourrait y avoir en SARL, où là on peut avoir deux gérants par exemple, ou plutôt deux co-gérants. Par contre, s'il ne peut y avoir qu'un seul président, il peut y avoir un ou plusieurs délégués généraux. Ces délégués vont avoir des pouvoirs sensiblement similaires à ceux du président. Donc, ce président peut être une personne physique, une société ou un organisme comme un GIE, une association. Donc, en somme, le président peut être certes une personne physique, mais il peut aussi être une société ou une association ou même un groupement d'intérêt économique. Donc voilà, vous le savez, ça c'est le mandat social qui ne doit pas être confondu avec le contrat de travail. Donc c'est pas parce que le président va se faire une fiche de paie que c'est directement un contrat de travail. Là, il va être rémunéré au titre de son mandat social. Donc il va être rémunéré pour les fonctions de direction qu'il va exercer au sein de la SAS, mais dans le contrat de travail, c'est quand même un peu différent. Ce contrat va se former quand il y a une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Ça, c'est les trois conditions du contrat de travail. C'est un travail qui est effectué au nom et pour le compte de quelqu'un, avec une rémunération en contrepartie et un lien de subordination. Donc là, on va pouvoir le détailler tout à l'heure quand on va voir vraiment la question du cumul. Donc, ce qu'il faut dire avec le contrat de travail, c'est qu'il permet de bénéficier de règles qui sont très protectrices. C'est les règles précisément du droit du travail, avec un salaire minimum, avec une protection sociale, avec des congés payés, avec des allocations chômage, etc., etc. Bref, un contrat de travail, c'est protecteur. Et pour le coup, ça va se distinguer ici puisque le mandat social ne protège pas de la révocation. Le contrat de travail, lui, oui, puisque évidemment on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a une procédure de licenciement qui doit être respectée dans le cadre du contrat de travail. En SAS, le président, si vous avez vu ma vidéo précédente, il peut être révoqué à n'importe quel moment. Ça, c'est les statuts qui peuvent prévoir une révocation directe, donc c'est beaucoup moins protecteur que les règles du droit du travail. Évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on révoque un président de manière injurieuse, vexatoire, qu'on n'a pas été loyal et qu'on n'a pas respecté le contradictoire, là pour le coup, il va pouvoir demander et obtenir des dommages et intérêts. Donc vous l'avez compris, ce qu'il faut vraiment ici qu'il y ait, c'est une distinction entre les fonctions du mandat social, donc tout ce qui va être direction, etc., et les fonctions qui vont être exercées dans le cadre du contrat de travail, puisque c'est pas du tout la même chose. Le cumul va être possible si, et là il y a plusieurs conditions, ce sont des fonctions distinctes, donc il y a les fonctions de direction dans le cadre du mandat et il y a des fonctions qui sont plutôt techniques dans le cadre du contrat de travail. Il ne faut pas que ça soit un amalgame entre les deux. Il ne peut pas être rémunéré sous forme de contrat de travail et via un mandat social pour les mêmes fonctions, pour les mêmes prestations effectuées pour le compte de la société. Donc il faut une rémunération qui soit distincte, donc on va rémunérer d'une part les fonctions qui sont de direction, on va établir une fiche de paie pour ces fonctions-là, et on va établir une fiche de paie pour les fonctions techniques qu'il exerce dans le cadre du contrat de travail. Ensuite, il faut qu'il y ait un lien de subordination. Le lien de subordination, c'est concrètement le pouvoir qu'a l'employeur sur son salarié. Il va devoir respecter des horaires de travail, il va devoir faire des comptes rendus, il est soumis à des instructions particulières, sans quoi, s'il ne respecte pas les instructions, il va pouvoir être sanctionné. Il va pouvoir faire l'objet de retenue sur salaire, de sanctions disciplinaires, de licenciements. Bref, il est soumis au droit du travail et il est soumis à la hiérarchie. Le problème, c'est que quand le président est majoritaire, qu'il a par exemple 51% des parts sociales, on est d'accord que le lien de subordination il n'est pas existant, puisque au final, c'est lui le big boss
il n'est subordonné à personne. Et c'est là que la condition va faire défaut. C'est là qu'il peut y avoir effectivement une difficulté. Si le président est majoritaire et qu'il n'y a aucun lien de subordination, bah là, le contrat de travail est nul puisqu'il ne respecte pas les conditions essentielles du contrat de travail. Et si le président est minoritaire, qu'il reçoit des instructions des associés, etc., et qu'il ne doit pas les contester sous peine d'être révoqué, etc., là, effectivement, on peut caractériser le contrat de travail. Sinon, il pourrait évidemment y avoir fraude. Et par exemple, la fraude, qu'est-ce que c'est ? C'est le président de la SAS qui va conclure un contrat de travail dans le but de ne pas pouvoir être révoqué. Donc ça, c'est une des possibilités. On a aussi la fraude qui est faite, par exemple, par le président de la société par action simplifiée qui va conclure un contrat de travail pour des prestations similaires à celles qu'il exerce dans le cadre de son mandat social. Donc concrètement, c'est un emploi qui est fictif. Et ces deux cas de figure sont des fraudes qui valent évidemment nullité du contrat de travail. Dans ces deux cas, effectivement, le contrat de travail est nul. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que pour qu'il y ait contrat de travail dans le cadre de notre société par action simplifiée, et qu'il puisse y avoir cumul entre la fonction de président et la qualité de salarié, il faut d'une part ces fonctions qui sont distinctes, une rémunération qui est distincte, et le plus difficile à prouver, l'existence d'un lien de subordination qui sera extrêmement difficile à prouver si vous êtes le président associé majoritaire de la société par action simplifiée, puisque vous êtes la voix prépondérante dès lors qu'il y a un vote en assemblée. C'est vous qui avez le dernier mot. Et en gros, il n'y a personne au-dessus de vous. Là, pour le coup, ça sera beaucoup plus difficile de parler de contrat de travail avec un lien de subordination. Voilà, j'espère que la vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si elle vous a plu, de mettre un pouce bleu toujours si elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos qui s'affichent directement à l'écran.